Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Télé 50. Ce lundi 30 juin 2014, jour pour jour, la RDC a totalisé 54 ans depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale. Célébration dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo est placée sous le thème « Tous pour la cohésion nationale et la paix retrouvée ». Jour mémorable pour appeler les filles et fils du pays à regarder vers une même direction pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Mathieu Kamango. 11 h, début de la manifestation. Hymne national qui retentit de la fanfare de la garde républicaine. C'est lundi 30 juin 2014. La RDC a célébré les jours de son accession à la souveraineté internationale et nationale dans les thèmes « Tous pour la cohésion nationale et la paix retrouvée ». Jour mémorable pour honorer les forces armées de la RDC. Un seul point a marqué cette journée, les défilés militaires sur le boulevard triomphal devant l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa. Un défilé essentiellement militaire devant les chefs de l'État Joseph Kabila Kabange, les corps diplomatiques en RDC ici représentés, le président du Sénat et de l'Assemblée nationale, plusieurs invités et la population congolaise. 7 blocs de la police constitués de 225 éléments avec 4 commandants chacun ont défilé tour à tour. Ceux des FARDC, toutes les unités dont la garde républicaine. Une démonstration de force pour cette RDC qui prône son émergence au cœur de l'Afrique. La préparation et les instructions du commandant suprême ont été respectées à la lettre. Un mot aux forces armées de la RDC. C'est les seules forces armées que nous avons. Faisons leur confiance. La partie civile n'était pas du reste. Plusieurs partis politiques étaient représentés. Bien sûr qu'il y a la cohésion. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez que toutes les institutions fonctionnent. Tout marche, en tout cas comme sur les roulettes. Maintenant, nous sommes occupés à reconstruire le pays, à renforcer les acquis qui ont été réalisés ces 3 dernières années sur le plan économique, les traduire maintenant sur le plan social en véritable apport vers la population. Mais surtout une démonstration de la force retrouvée de la RDC, aussi bien en organisation de troupes qu'en matériel. Vous avez vu qu'aujourd'hui, la RDC non seulement montre de quoi elle est capable, mais est capable aujourd'hui de dissuader les autres. Voilà, je suis très heureux d'être ici et d'avoir témoigné les célébrations, le défilé aujourd'hui avec le chef de l'État. Et je vous félicite. Je félicite le peuple congolais, le Congolais pour le 54e anniversaire parce que le pays a achevé beaucoup. 54 ans d'indépendance, une fête nationale, une démonstration de l'unité nationale et la cohésion ainsi que la paix retrouvée. Et plusieurs autres réactions ont suivi cette cérémonie. Suivez quelques-unes recueillies par nos reporters. Le Congo est sorti de la colonisation depuis aujourd'hui 54 ans. Mais c'est une sortie. Le peuple d'Israël était sorti, puis il est entré à Canaan. Donc entre la sortie et l'entrée, il y a une marche. Nous avons marché avec Lumumba, avec Kasavubu, avec Mobutu, avec Laurent Désiré Kabila. Maintenant, il faut entrer. Mais pour entrer, c'est l'économie. Ce sont les routes. Ce sont les villages qui sont industrialisés. L'économie rurale doit être intégrée dans la chaîne des valeurs industrielles. Donc, pas seulement les villes, mais aussi les villages. Oui, c'est une réalité, la cohésion. Mais la cohésion doit se baser sur la responsabilité. C'est-à-dire que chaque acteur de la vie de la nation doit être responsable. Le chef de l'État est responsable et tout le monde, et dans la majorité de l'opposition, doivent être des responsables. Je pense que le caractère grandiose de ce défilé montre à suffisance que des efforts importants ont été faits. Nous avons encore des efforts importants à faire.
nous avons des défis majeurs, nous avons des chantiers importants. Mais au moins, sur certains chantiers, y compris le chantier de l'armée, la modernisation est en marche et c'est le plus important. J'ai vu pour la dernière fois un aussi important arsenal militaire en 1975, où j'ai vu pour la dernière fois autant d'engins militaires. Ça veut dire qu'il y a un effort qui a été fait. Notre pays a montré qu'il y a du travail qui est fait derrière le commandant suprême. En tant que Congolais, je ne peux être que fier. Remercier le président de la République pour cette cohésion nationale, la révolution que nous sommes en train de voir, tout ce qu'on nous a démontré comme armement, nous sommes émus, c'est juste les grands merci pour ça, c'est tout ce que nous voulons pour notre pays. Et à l'occasion toujours de ce 54e anniversaire de l'indépendance de la RDC, les membres du cabinet du chef de l'État, Joseph Kabila, ont bien voulu célébrer aussi cette fête du 30 juin à leur manière, juste après le grand défilé militaire organisé sur le boulevard Triomphal, une surprise qu'ils avaient réservée au directeur de cabinet du chef de l'État, Gustave Béassicou. Regardez. C'est dans cette ambiance que les membres du cabinet du chef de l'État ont célébré à leur manière la fête de l'indépendance de la RDC. C'était juste après le défilé militaire organisé sur le boulevard Triomphal en présence du chef de l'État Joseph Kabila. Loin de bureau, nous avons découvert des conseillers qui savent chanter et interpréter les vieux succès de la musique congolaise. Une surprise, les membres du cabinet du chef de l'État ont voulu la faire au directeur de cabinet du chef de l'État, Gustave Béassicou. Un moment de détente en famille, vécu ce lundi à l'hôtel Heritage Lodge. Les 54 ans de l'indépendance de la RDC, ça se fête. Et en province, l'ambiance était aussi totale. À Lubumbashi, par exemple, dans la province du Katanga, un grand défilé a été organisé par l'hôtel de ville. Plusieurs personnalités ont répondu à l'appel de l'autorité urbaine, Moïse Katumbi. La manifestation a duré 2h30. Suivez cette correspondance de Laetitia Massimango. Le 50e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale et internationale a été célébré à Lubumbashi, à la grande place Moïse Tshombe, comme à l'accoutumée. Toutes les villes de la province du Katanga ont commémoré la fête de l'indépendance de la RDC ce lundi 30 juin 2014. Dans la tribune d'une 50aine de mètres dressée pour la circonstance et décorée aux couleurs nationales, le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe, le président de l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux et nationaux, et les ministres provinciaux du Katanga, les autorités militaires ainsi qu'aux différents chefs d'entreprise ont répondu à cet appel. Après les honneurs militaires et le passage des troupes en revue par le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe, c'est la section musique de la 6e région militaire qui a ouvert le défilé. Les éléments des forces armées de la RDC ont défilé avec toutes sortes d'armements et artillerie lourde et une puissance de feu dissuasif, dotée à une armée républicaine et capable de défendre le territoire national. La consolidation de la paix et la cohésion nationale dans l'unité, le patriotisme et le civisme, tel est le thème de cette année 2014. Toutes les forces vives de la province du Katanga ont défilé devant le patron de l'exécutif provincial. Les intérêts publics et privés de la province ont répondu présents à ce 57e anniversaire du Congo démocratique. Après au moins 2h30, ce défilé organisé par l'hôtel de ville de Lubumbashi s'est clôturé en toute quiétude. Depuis Lubumbashi, Laetitia Massimango pour Télé 50. Au Kassai oriental également, un imposant défilé a vécu pour commémorer ce 54e anniversaire de l'indépendance de la RDC pendant plus de 3 heures. Policiers, militaires ainsi que toutes les forces vives de la province ont défilé devant les officiels. Crispin Tibinkoufwa, notre correspondant sur place, nous en dit plus. C'est un imposant défilé essentiellement militaire auquel on a assisté
cet avant-midi dans la ville d'Mbujimai pour commémorer le 54e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, la souveraineté nationale et internationale. Je m'en vais vous donner rapidement le programme du jour, comment ça s'est passé ici. 10 heures déjà, installation de tous les officiers dans la tribune d'honneur. À l'image ici, vous le voyez à l'écran, le nouveau vice-président de l'Assemblée provinciale fraîchement élu et le nouvel inspecteur de la police, le général David Massandi. 10h30, arrivée du gouverneur de province, honneur militaire, installation dans la tribune d'honneur, un discours pouvait être prononcé. Cette fête de l'indépendance que les patriotes célèbrent aujourd'hui, avec vaste est le fruit des sacrifices multiformes des uns et du sang versé par d'autres dans un processus de maturation de mentalité afin que la République démocratique du Congo parvienne à la dignité et au prestige international. C'est l'occasion par excellence de puiser dans les ressources effectives de notre hymne national, le debout congolais, et de se s'arrimer au rêve de bâtir dans la paix un pays plus beau qu'avant. C'est dans la joie, la quiétude, en toute sérénité, que les filles et fils est-kassaïens ont défilé sur ce boulevard Laurent Désiré Kabila, et une manière de dire merci aux vaillants soldats de la RDC et au chef de l'État pour la paix retrouvée. Depuis la ville d'Mbujimai, Crispin Chibinkoufwa, Télé 50. Remontons maintenant dans l'histoire, 30 juin 1960, pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé ce jour-là, quelles sont les conditions dans lesquelles la RDC a accédé à son indépendance, quels sont les acteurs importants de cette prouesse. Réponse dans cet élément de la rédaction Télé 50. L'acte de l'indépendance, c'est ce document, un document qui paraît simple sur du papier ordinaire de dimension A4, mais en réalité il s'agit de l'acte de naissance de la République du Congo. Une déclaration conjointe entre les gouvernements congolais et belges pour entériner l'accession de l'ancienne colonie belge à la souveraineté internationale. 4 personnalités, 2 Belges et 2 Congolais, 2 premiers ministres et 2 ministres des Affaires étrangères avaient apposé leur signature au bas de la précieuse déclaration pour la postérité et pour l'histoire. Il s'agissait des chefs du gouvernement Gaston Eykens et Patrice Lumumba et des chefs de la diplomatie Pierre Vigny et Justin-Marie Bomboko. Et comme c'était les gouvernements qui gouvernaient dans les 2 pays et non les chefs d'État, le roi Baudouin Ier et le président Joseph Kasavubu ne l'ont pas signé pour cause de fonctions protocolaires. La cérémonie avait débuté à 11h45 avec 3 discours prononcés pour la circonstance, dont celui improvisé de Lumumba que la Belgique ne pardonnera jamais. Une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Le 54e anniversaire de l'indépendance de la RDC est placé sous le signe de l'espoir et de la renaissance des FARDC. Changeons maintenant de chapitre pour parler cette fois de la 3e édition du concours national de dictée organisé hier à Kinshasa. 44 élèves de la 5e année primaire venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo ont participé à cette épreuve de langue française dont le sujet a porté sur la jeunesse. Au bout d'une vingtaine de minutes d'épreuve, le jury a annoncé les résultats et c'est la province du Sud Kivu qui a remporté la première place. Suivez. Un exercice classique, habituellement passé dans une salle de classe, avec un enseignant connu et seul à être arbitre. Mais cette fois-ci, c'est dans un autre cadre que cela se passe, sous le regard d'un jury et des spectateurs vigilants. L'affront, c'est d'écrire correctement la langue de Molière, dans le moindre détail de ses règles. Le sujet porte sur la jeunesse, et c'est une dame qui en fait lecture sur une estrade. Pour son bonheur. Les élèves, eux, au nombre de 44, issus de toutes les provinces du pays, se disputent les 10 premières places. Et intellectuels. Point. C'est au terme d'une vingtaine de minutes de test que le jury transmet les résultats. Et c'est une élève du collège Alpha Djiri, du Sud Kivu,
qui remporte le prix. On faisait la dictée